Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Diminuer son stress et éprouver plus de gratitude grâce à une technique simple mais contre-intuitive. On en parle dans cette vidéo. Alors le stress et la gratitude, ça semble a priori antinomique. Et pourtant, c'est lié. Plus de gratitude fait baisser le stress alors que moins de reconnaissance fait augmenter le stress. Le stress est nuisible pour la santé, pour le corps, pour l'esprit. Il peut conduire à des comportements et des paroles que l'on peut regretter amèrement ensuite. Et j'ai fait une vidéo sur comment éviter les regrets, y compris ceux du passé. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur le i comme info et en bas dans la description sous la vidéo, où je mettrai aussi des autres vidéos complémentaires que je pourrais évoquer ici. Vous êtes bien sûr libre de vous abonner à ma chaîne vidéo en cliquant sur le bouton sur la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors le stress, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une réponse de l'organisme, du cerveau, à ce qu'il perçoit comme une agression. Ça, c'est très important à comprendre. Et bien sûr, il y a plusieurs astuces pour être moins stressé, pour être plus zen, et j'en ai parlé dans diverses vidéos. Il existe aussi une technique simple mais contre-intuitive qui permet à la fois de diminuer le stress et d'augmenter son niveau de gratitude. Cette technique, c'est la visualisation négative. C'est une technique très ancienne qu'utilisaient les philosophes stoïques dans l'Antiquité. Ça faisait partie du top de leur boîte à outils. En fait, la visualisation négative, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'imaginer le pire. Vous allez me dire, mais est-ce qu'il ne faut pas plutôt rester dans la pensée positive plutôt que de se faire du mouron? J'ai fait une vidéo sur la pensée positive que vous pouvez aller voir. Mais en fait, il ne s'agit pas de penser tout le temps au pire. Mais, quand ça va bien, à peu près bien, de se rappeler régulièrement à l'esprit qu'on pourrait un jour être séparé de tel objet, de telle personne, de telle situation, comme un travail, etc. C'est une possibilité. Il ne s'agit pas de s'angoisser pour le futur, de dire « Ah, j'ai une réunion, j'ai pensé comment ça pourrait se passer mal et tout ». Non. Il s'agit, quand vous n'êtes pas dans une situation comme ça, de dire « Ok, là, par exemple, vous êtes avec votre smartphone, par exemple, et dire « Oh, ok, qu'est-ce que je ferais sans mon smartphone? C'est vraiment bien que je l'ai, etc. Qu'est-ce que je ferais sans mon compagnon, sans mon chat, sans mes enfants, sans mon logement, sans mon canapé, etc. » Vous voyez, plein de choses comme ça régulièrement. D'apprécier le soleil, etc. D'éprouver de la gratitude et d'imaginer « Ah ouais, je préfère qu'il fasse soleil plutôt qu'il fasse moche, tempête, etc. » Vous voyez? Donc en fait, ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est qu'on apprécie encore plus d'avoir ces choses et ces personnes dans notre vie actuellement. Quand on pratique la visualisation négative, ça fait que ça augmente la gratitude et ça réduit le stress. La visualisation négative, c'est un entraînement, c'est vraiment pas à pratiquer lors des moments difficiles. Et j'ai fait une vidéo sur comment gérer les moments difficiles que vous pouvez aller voir. Mais la visualisation négative aide à s'entraîner pour les moments difficiles. Quand ils arrivent, ça fait partie de la vie. Le stress surgit quand il y a une agression. On en a parlé. Et en fait, plus vous êtes familier avec les agressions possibles, comme la perte de quelque chose, de quelqu'un, etc., plus vous êtes apte à y répondre, moins ça a d'impact sur vous, moins longtemps, de façon moins intense. Passer la surprise, le choc, la douleur, le malheur, plus ça, c'est court si vous voulez. La surprise, le choc, c'est court. Et les effets négatifs aussi. Et vous retrouvez plus vite votre esprit. Vous êtes donc plus apte à agir sur ce sur quoi vous avez du contrôle lors d'une situation peut-être problématique. D'accord? Donc en fait, il s'agit d'imaginer à l'avance la solution. De dépasser la passivité et les émotions négatives. J'ai fait des vidéos sur la passivité et 3 outils pour vous libérer des émotions négatives que vous pouvez aller voir. La visualisation négative sert à ne pas ajouter de la douleur au malheur. Et ça sert à réaliser aussi que le négatif est l'exception. La plupart du temps, ça va bien. Il y a beaucoup de choses qui vont bien dans notre vie. On ne le remarque pas assez. Et ça permet aussi de diminuer le stress, d'avoir cette gratitude-là. La visualisation négative, c'est un outil simple à la portée de tous qui permet vraiment de diminuer votre stress et d'augmenter votre gratitude. Donc c'est un double effet positif. Si le sujet de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à aller lire l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo que j'ai fait. Vous pouvez aller lire en bas dans la vidéo, vous trouvez le lien. Puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous un exemple de visualisation négative que vous pourriez pratiquer là, dès maintenant, dans votre vie et qui pourrait vous aider justement à avoir plus de gratitude et à réduire votre stress. Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas à droite. Ça m'encourage, ça va te faire connaître cette vidéo à des gens que ça pourrait intéresser et puis à la faire monter dans les tendances
Et puis comme je vous l'ai dit plus tôt, vous vous abonnez à la chaîne YouTube, ça aide aussi à faire connaître mes vidéos et vous êtes libre aussi de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même et prenez soin de vous. À très vite.